j'avais su ce que je sais aujourd'hui, mon arrivée au Canada aurait été bien différente. Je partage avec toi les 3 plus grands regrets que j'ai eus avant de poser un pied ici au Canada et ce que je ferais différemment si je pouvais remonter le temps. On va commencer par le plus petit en nombre de conséquences au plus grand. C'est un peu pour maximiser la rétention de la vidéo. J'ai juste le jeu de YouTube, donc on commence. Par ces regrets qui n'a pas beaucoup d'importance, mais qui a quand même pesé sur mon quotidien, c'est le fait que j'ai ramené beaucoup d'habits avec moi. On s'en rend pas compte. On nous dit pourtant très souvent que ici, nos habits ne sont pas adaptés au climat. Nos habits ne sont pas adaptés au climat. En fait, j'ai ramené toutes mes habits, pratiquement. Bon, j'en ai donné beaucoup aussi, mais j'ai ramené peut-être 70% des habits que j'avais. Même si on nous dit que le climat n'est pas adapté, que c'est quelque chose qu'on ne va pas mettre, bon, en vérité, même pendant l'hiver, tu peux porter tes habits. Parce que tu peux juste porter un manteau en dessous. Parce que les bus, il y a des chauffages dans les bus, il y a des chauffages dans les métros, il y a des chauffages dans tes lieux de travail. C'est juste quand tu es dans la rue qu'il n'y a pas de chauffage. Donc, quand tu es dans la rue, tu as un manteau, mais après, tu peux t'habiller comme tu le souhaites quand tu es au travail, quand tu arrives sur ton lieu de travail ou quand tu es dans le bus ou quand tu es dans le métro. Mais en attendant le métro, il fait hyper froid, quoi. Mais pour ça, pour dire que c'est pas vraiment un problème de climat, mais c'est plus une façon de vivre ici. Les gens ici sont très minimalistes. Quand j'étais à mon premier lieu de travail, qu'on travaillait dans une boutique de prêt-à-porter et tout, j'avais mes collègues de travail qui portaient le même habit chaque jour. Alors que pendant que moi, je voulais m'apprêter, mais il faut juste savoir que mes habits, c'était pas de qualité. Alors que eux, ils avaient juste un pantalon taille haute, une chemise et un haut là-dessus. Et c'était tellement joli que ça faisait plus classe que moi qui m'habillais chaque jour avec différents habits en fait. En plus de ça, les habits, ce sont des charges non seulement mentales et physiques. Déjà, les espaces ici sont trop petits. Surtout si jamais tu viens que tu dois habiter chez une cousine, comme ça a été mon cas, ou chez des amis avant de te loger toi-même. Ça va être vraiment un fardeau pour eux. Je me souviens quand je suis arrivée chez mes cousines, mes habits, ma valise, elle était à l'entrée de la porte. Quand ma collègue de travail m'a hébergée chez elle aussi, parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on va avoir un logement chez soi. Du coup, tu vas être un fardeau pour les autres. Et quand ma collègue de travail m'a aménagée chez elle, j'avais tellement honte d'amener que j'avais 2 valises avec moi. J'avais tellement honte, je vous jure, j'avais envie de faire disparaître un de mes valises. Quand je suis arrivée, même elle était choquée. Je connais elle. Ici, les gens sont absolument minimalistes. Ils portent la même chose 2 fois de suite, 3 fois de suite. Il n'y a aucun mal à ça. Mais pourtant, on me l'avait dit, mais moi, je voulais... Non, j'aime cette pantalon. Non, j'aime ceci. Non, j'aime celle-là. Aujourd'hui, même si j'habite chez moi, c'est vraiment un fardeau pour moi, toutes ces habits. Parce que des fois, tu ouvres ton placard et tu sais même pas quoi mettre tellement qu'il y a beaucoup trop de choses avec toi. En plus de ça, j'ai même pris un peu de poids au niveau du bas et je rentre plus dans aucune de mes pantalons. Et l'autre jour, j'ai dû payer pour envoyer des habits de moi à la maison. J'ai payé les frais de livre et les frais d'expédition qui coûtent 25 $ ici pour envoyer 1 kilo. J'ai envoyé 3 kilos. En plus de ça, je donne aussi des habits ici dans des centres d'organisme pour femmes. À chaque fois que j'y vais là-bas, je ramène quelques habits avec moi parce que j'en ai beaucoup trop. Déjà, franchement, prends les indispensables et prends les basiques et surtout mets dans la qualité quoi. Mais vraiment dans la qualité. Quand j'étais dans ce travail que je voyais ces filles hyper chic qui portaient le même habit tous les jours, elles étaient 10 fois plus chic que moi avec mes pantalons, même si je changeais tous les jours. Parce qu'elles ont juste capitalisé sur la qualité. Et elles portaient ça tous les jours. Et elle était ravissante. Et les habits, c'est aussi une charge beaucoup mentale. Parce que quand tu as beaucoup trop de choses déjà, ça te travaille sur ton cerveau. Il faut vraiment qu'on pratique le minimalisme et qu'on puisse avoir moins et être heureux avec moins, cultiver le moins. Moi, maintenant, chaque jour, je me débarrasse à peu près une fois par mois, je me débarrasse d'un habit. Ou même à chaque fois même que j'achète quelque chose, je me débarrasse de autre chose. C'est un fait que je suis quand j'achète un habit, je me débarrasse d'un autre habit. C'est une meilleure organisation. Tu as moins d'habits, du coup, c'est beaucoup plus facile de les organiser. Parce que déjà, si même ta garde-robe n'est pas organisée, le matin, tu viens que tu vois que c'est désorganisé, déjà, ça te sape le moral et tu perds du temps, beaucoup de temps sur ça. Donc, essaie vraiment de travailler sur ça. Mais sur les qualités sur les pièces de qualité,
qui vont durer dans le temps. Et ça réduit la nécessité de faire beaucoup d'achats. Plus le minimalisme encourage une consommation beaucoup plus responsable pour la planète. Alors tu fais du bien à toi, tu fais du bien au monde. Euh, Tout le monde est gagnant. Maintenant, la deuxième grande erreur que j'ai commise, ça a été de ne pas apprendre une compétence qui aurait pu m'apporter beaucoup d'argent ici. La coiffure pour les femmes. Et pour les hommes, ça peut être la plomberie, la menuiserie. Je vais encore mon histoire. En fait, déjà, quand je suis venue ici, je pense que c'est quelque chose qu'on m'avait prévenu parce que ma cousine, qui aujourd'hui amène sa mère à l'Amérique, achète des voitures, à des terrains dans mon pays, elle est coiffeuse. Ça fait très longtemps qu'elle est ici au Canada et elle est coiffeuse. Et pourtant, elle me l'avait dit, ma mère me l'a dit, apprends à coiffer. Et j'étais là, non, pas vraiment. Je vais avoir un travail, moi, je ne souhaite pas non plus. Je ne suis pas passionnée par la coiffure, j'ai des passions, j'ai des ambitions dans la vie. J'ai préféré me concentrer sur mes rêves. Déjà, dans ma tête, c'est qu'une fois arrivée sur le sol canadien, je vais commencer le travail demain. C'était ça que j'avais en tête. Voilà, quand je suis venue ici, j'ai passé un mois sans travailler. Vu que moi, je voyais ma cousine l'argent, avec la facilité d'argent qu'elle recevait pendant la journée. Et surtout, elle avait tout le temps des clientes et elle-même, elle disait non, c'était comme si elle avait une overdose de clientes. Et des fois, même, elle me disait, tu veux tresser? Et je te donne des clientes. Et je ne sais pas tresser. Elle appelait des amis à elle qui venaient l'aider à tresser. Des fois, même, elle disait aux clientes, non, je ne suis pas là, non, je ne suis pas disponible. Des fois, elle s'est cachée limite parce qu'elle avait beaucoup trop de clientes. Et quand je la voyais, même quand moi, j'ai commencé mon travail, et que le salaire que moi, je me faisais en un mois, elle se le faisait en 2 jours. C'est pas une blague. Depuis que je suis venue ici au Canada, je me suis jamais stressée tellement c'est excessivement cher. Déjà, tu vas apprendre à tresser pour toi-même parce que tu vas savoir te tresser toi-même. Regarde, je suis jamais tressée. Très sincèrement, tous mes cheveux sont en train de se casser. Et déjà, tu vas aussi avoir de l'argent très rapidement. Et c'est vrai que la tresse, c'est quand même difficile à faire. Ça te fait mal à la main. Mais c'est tellement mieux payé. Mon autre cousine qui travaille à la banque. Je te dis, elle travaille à la banque et pourtant, ça ne l'a pas empêché de là parce qu'elle voit sa petite soeur gagner beaucoup d'argent avec la coiffure. Elle a suivi une formation pour poser des ongles. Et maintenant, elles vont faire une salon chez eux pour faire des ongles et des coiffures. Et même leur petite soeur qui va encore venir ici au Canada, qui n'est pas encore là, est au Mali. Et en ce moment, elle est en train d'apprendre à poser des fossiles. Parce que c'est ça. Ici, les filles, elles se font les ongles une fois par mois. Et c'est vraiment tellement cher que depuis que j'ai mis un seul pied ici au Canada, je ne me suis jamais fait les ongles. Donc, ce sont des compétences qui sont faciles à apprendre. Je te propose, c'est même pas je t'en supplie vraiment, si tu as envie d'avoir de l'argent, vraiment, parce que tout ton argent que tu gagnes, ça va dans les impôts. Et dans ces travaux-là que mes cousines faisaient, ben, les clientes venaient à elle, il n'y avait pas d'impôts, ils payaient pas cash, elles payaient pas cash, disons. Faut vraiment prendre du courage sur ça parce qu'il n'est jamais trop tard. Si tu es un homme, apprends la menuiserie, apprends la plomberie et apprends la mécanique aussi, qui est très demandée ici. Si tu es une femme, apprends à poser des ongles ou à tresser. C'est vraiment pas trop tard d'investir sur toi. Ce sont des investissements que tu vas faire et il n'y a aucun regret à apprendre ces compétences-là. Si jamais je pouvais revenir en arrière, ce sont vraiment des choses que j'aurais mis en place avant mon arrivée sur le Canada. Et surtout, le plus génial, c'est que tu n'as pas à avoir un diplôme universitaire. Il n'y a pas de reconnaissance. Il y a des personnes qui en demandent. La demande est beaucoup trop forte pour l'offre. La demande est beaucoup trop forte pour l'offre. Donc, tu vas obligatoirement avoir des clients qui vont venir à toi. En dernière position, mon troisième plus grand regret, c'est de ne pas avoir eu mon permis c'est de ne pas avoir obtenu mon permis de conduire avant d'arriver sur le sol canadien. Oh là là, c'est une énorme erreur. J'espère de tout mon cœur que tu as déjà ton permis de conduire. Si tu l'as pas et que tu souhaites venir au Canada, lance les démarches. Ici, les voitures sont vraiment accessibles. Pour les coups, j'ai déjà des amis qui ont déjà des voitures parce qu'ils savent conduire parce qu'ils sont déjà venus avec leur permis de conduire. J'ai perdu mon travail à cause de ça parce que j'ai pas de permis de conduire. J'avais eu une excellente opportunité auquel je n'avais même pas besoin d'avoir une voiture. Il y avait une voiture service et je ne savais pas conduire. Et l'opportunité m'est filée sur la tête, quoi. Parce que déjà, même pendant que même pendant que tu postules, on te demande est-ce que tu as un permis de conduire. C'est très important, c'est très apprécié. Moi, dans ma tête, c'était, je vais pas avoir, je viens pour l'étude, je vais pas acheter une voiture au Canada, donc pour avoir des permis de conduire. Sérieux,
Les voitures sont accessibles ici. Et c'est même pas le problème, c'est que ici, pour avoir un permis de conduire, c'est excessivement cher. C'est vraiment très cher pour avoir un permis de conduire ici. Et si jamais tu viens ici et que tu as ambition de rester ici sur le long terme, ben, il te faut un permis de... Déjà, tu viens pour le long terme. Parce que si maintenant tu dis, moi, ma solution, ça va être de rentrer dans mon pays pour faire mon permis de conduire. Sauf que si je rentre dans mon pays et que je n'ai pas encore obtenu la résidence, parce que la résidence, elle est comptée, il y a aussi le nombre de temps que tu as passé ici, sur le sol canadien. Il y a le nombre de séjours que tu as passé au Canada, qui va être compté. Et si moi, je repars dans mon pays, ben, ça sera nul. J'aurais perdu le décompte. Donc, c'est vraiment une erreur qui me fout la haine limite. Si je pouvais retourner, je vous jure, des fois, je rêve d'être dans mon pays uniquement pour avoir mon permis de conduire. Donc, ne commettez pas la même erreur que moi. Si jamais tu n'es pas du tout abonné à ces comptes, je te propose de t'abonner parce qu'il y a des très belles choses qui sont en train d'arriver. Donc, je t'en dis pas plus.